Quelle est la ville la plus infidèle de France? La plupart des Français pensent directement à Paris, parce que dans l'imaginaire collectif, la capitale est souvent associée aux doubles vies, aux tentations et aux histoires cachées. Mais alors, quelle est réellement la ville la plus infidèle de France? Selon un classement 2026 basé sur les inscriptions à une plateforme de rencontres extra-conjugales, la première place n'est plus celle que beaucoup imaginent. 5e place, Rennes. La ville peut surprendre, mais elle fait bien partie du top 5 de ce classement. Cela montre que ce type de comportement, ou au moins cette curiosité en ligne, ne concerne plus seulement les très grandes métropoles. 4e place, Lyon. Avec son statut de grande métropole active, Lyon confirme qu'elle reste très haut dans ce type de palmarès. Elle dépasse même beaucoup de villes plus médiatisées sur ce sujet, ce qui peut en surprendre plus d'un. 3e place, Paris. Oui, Paris n'est plus première, malgré toute la réputation qu'on lui colle depuis des années. La capitale reste très haut placée, mais elle a clairement perdu son monopole dans ce classement. 2e place, Lille. Lille arrive juste devant Paris et confirme une progression que peu de gens auraient devinée. La ville s'impose désormais comme l'un des nouveaux grands pôles de ce classement en France. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus infidèle de France. La ville qui arrive en première position est souvent associée à l'élégance, à la qualité de vie et à une image plutôt chic et calme. On l'imagine plus facilement en tête d'un classement sur le vin ou le cadre de vie que sur les relations extra-conjugales. Il s'agit de Bordeaux. Avec 13,26% de sa population majeure inscrite sur la plateforme, elle prend la première place devant Lille et Paris dans ce classement 2026. Quelle est la ville la plus tunisienne de France? La plupart des Français savent que certaines grandes villes comme Marseille ou Lyon comptent d'importantes communautés tunisiennes, notamment en raison de l'histoire migratoire entre la France et la Tunisie. Mais alors, quelle est réellement la ville la plus tunisienne de France? 5e place, Lyon. Avec plusieurs milliers de Tunisiens installés dans la métropole, notamment dans certains quartiers populaires, la communauté y est bien implantée depuis plusieurs générations. 4e place, Nice. Grâce à la proximité avec la Méditerranée et aux liens historiques avec la Tunisie, la ville compte une présence tunisienne notable. 3e place, Toulouse. La ville rose attire de nombreux étudiants et travailleurs tunisiens, ce qui a contribué à renforcer la communauté ces dernières années. 2e place, Marseille. Ville historiquement liée à l'immigration méditerranéenne, Marseille accueille une très importante communauté tunisienne installée depuis longtemps. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus tunisienne de France. La ville qui arrive en première position est connue pour sa forte communauté tunisienne, ses commerces, ses restaurants et une présence très visible dans plusieurs quartiers, il s'agit de Paris. Quelle est la région où l'on boit le plus d'alcool en France? La plupart des Français savent que certaines régions du sud, comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sont souvent associées au vin et à l'apéritif, mais elles ne sont pas forcément celles où l'on consomme le plus d'alcool au quotidien. Mais alors, quelle est réellement la région où l'on boit le plus d'alcool en France? 5e place, la région Grand Est. Entre la bière en Alsace et les traditions viticoles en Champagne, la consommation d'alcool reste très ancrée dans la culture locale. 4e place, la région Bourgogne-Franche-Comté. Avec ses célèbres vignobles et une forte tradition autour du vin, la consommation y est historiquement importante. 3e place, la région Nouvelle-Aquitaine. Entre Bordeaux, Cognac et plusieurs régions viticoles, l'alcool fait partie intégrante du patrimoine gastronomique. 2e place, la région Hauts-de-France. Dans cette région où la bière est presque une institution, la consommation moyenne reste parmi les plus élevées du pays. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être celle où l'on boit le plus d'alcool en France. La région qui arrive en première position est connue pour ses traditions festives, sa forte culture de la bière et des statistiques de consommation régulièrement parmi les plus élevées du pays. Il s'agit de la Bretagne. Quelle est la région où l'on trouve le plus de gitans en France? La plupart des Français savent que certaines régions du Nord comptent très peu de présence historique liée à la culture gitane, avec seulement quelques communautés dispersées. Mais alors, quelle est la région avec le plus de gitans en France? 5e place, la Nouvelle-Aquitaine. Certaines villes comme Bordeaux ou Pau accueillent des communautés installées depuis plusieurs générations. 4e place, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs grandes villes comme Lyon ou Grenoble accueillent également des communautés importantes. 3e place, l'Île-de-France. Avec sa grande population, la région accueille aussi de nombreuses communautés et plusieurs aires d'accueil importantes. 2e place, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marseille et plusieurs villes de la région ont une présence culturelle importante liée à l'histoire méditerranéenne.
Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être la plus marquée par la culture gitane en France. La région qui arrive en première position est connue pour ses traditions gitanes, ses fêtes populaires et une communauté installée depuis des générations. Il s'agit de l'Occitanie, notamment autour de Perpignan et des Saintes-Maries de la Mer. Quelle est la ville la plus portugaise de France? La plupart des Français savent que certaines villes du sud-ouest, comme Perpignan ou Bayonne, comptent relativement peu de population d'origine portugaise, avec une présence bien plus faible que dans les grandes zones urbaines historiquement industrielles. Mais alors, quelle est réellement la ville la plus portugaise de France? 5e place, Bordeaux. Avec le dynamisme économique de la métropole, une communauté portugaise importante s'y est installée depuis les années 1970, notamment dans le bâtiment et l'artisanat. 4e place, Toulouse. La ville rose accueille depuis plusieurs décennies des familles portugaises venues travailler dans le BTP et les services, avec une présence visible dans certains quartiers périphériques. 3e place, Lyon. Dans l'Est lyonnais et les communes alentours, la communauté portugaise est bien implantée, portée par une immigration ancienne liée à l'industrie. 2e place, Clermont-Ferrand. Souvent citée lorsqu'on parle de forte présence portugaise, la ville et son agglomération comptent une proportion importante de familles d'origine portugaise installées depuis plusieurs générations. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus portugaise de France. La ville qui arrive en première position est une grande métropole de l'Est francilien, historiquement marquée par une forte immigration portugaise dans les années 1960 et 1970, avec encore aujourd'hui une communauté très visible et structurée. Il s'agit de Champigny-sur-Marne. Quelle serait la ville la moins sûre de France en cas de Troisième Guerre mondiale? La plupart des Français savent que certaines petites villes rurales seraient probablement moins exposées, loin des centres de pouvoir, des grandes infrastructures et des bases militaires stratégiques. Mais alors, quelle serait la ville la moins sûre de France en cas de Troisième Guerre mondiale? 5e place, Bordeaux. Avec son grand port, ses infrastructures industrielles et sa proximité avec plusieurs installations militaires, la ville pourrait représenter une cible stratégique importante. 4e place, Brest. Située en Bretagne, Brest abrite l'un des principaux ports militaires français et une base navale stratégique pour la Marine nationale. 3e place, Toulon. La ville possède la plus grande base navale militaire d'Europe occidentale, ce qui en fait un point stratégique majeur. 2e place, Lyon. Deuxième grande métropole économique française, avec de nombreuses infrastructures de transport, d'énergie et d'industrie. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la moins sûre de France en cas de Troisième Guerre mondiale. La ville qui arriverait probablement en première position concentre le pouvoir politique, les institutions, les grandes infrastructures et une énorme densité de population. Il s'agit de Paris. Quelle est la région où le vent souffle le plus fort en France? À la 5e place, la Bretagne. Exposée aux dépressions atlantiques, cette région enregistre régulièrement des coups de vent dépassant les 100 km/h sur les côtes, notamment dans le Finistère, avec un ressenti très marqué en hiver. 4e place, la Normandie. Entre falaises et plaines ouvertes, les rafales peuvent être violentes lors des tempêtes venues de la Manche, surtout dans la Manche et le Calvados. 3e place, l'Occitanie. Avec la tramontane, notamment dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, le vent peut souffler en rafales intenses pendant plusieurs jours d'affilée. 2e place, la Nouvelle-Aquitaine. Le littoral atlantique, en particulier la Gironde et les Landes, est régulièrement frappé par de fortes tempêtes hivernales avec des vents dépassant fréquemment les 120 km/h. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être la plus venteuse de France. La région qui arrive en première position est connue pour son vent emblématique, parfois glacial, parfois sec, capable de dépasser les 130 km/h dans certaines vallées. Il s'agit de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, portée par le Mistral, l'un des vents les plus puissants et les plus réguliers du territoire français. Quelle est la région la plus sûre de France en cas de Troisième Guerre mondiale? La plupart des Français savent que l'Île-de-France serait probablement l'une des régions les plus exposées, avec Paris, les centres politiques, les grandes infrastructures et les sièges stratégiques. Mais alors, quelle serait théoriquement la région la plus sûre? 5e place, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Malgré son éloignement, la présence du port militaire de Toulon en fait une zone stratégique. 4e place, le Grand Est, proche des frontières et historiquement stratégique. 3e place, les Hauts-de-France, position géographique exposée et proximité avec la Belgique et le Royaume-Uni. 2e place, la Nouvelle-Aquitaine, moins dense, plus rurale, mais présence de bases militaires et d'installations aéronautiques.
Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être la plus sûre. La région qui pourrait théoriquement être la moins exposée serait une région peu dense, éloignée des grandes infrastructures stratégiques, avec peu de bases militaires majeures. On pense souvent à l'Auvergne-Rhône-Alpes, dans ces zones montagneuses reculées, ou à certaines parties du Massif central. Quelle est la pire station de ski en France ? La plupart des skieurs savent que certaines stations comme Val d'Isère ou Courchevel sont réputées pour leurs domaines immenses, leur enneigement fiable et leurs infrastructures modernes. Mais alors, quelle est la pire station de ski en France ? 5e place, Métabief. Située dans le Jura, elle est souvent critiquée pour son manque d'enneigement régulier, des remontées parfois vieillissantes et un domaine skiable jugé limité comparé aux grandes stations alpines. 4e place, le Lioran. Dans le Massif central, cette station souffre d'altitudes relativement basses, d'un enneigement aléatoire et d'infrastructures qui peinent à rivaliser avec les grandes stations des Alpes. 3e place, Gérardmer. Dans les Vosges, elle est pointée du doigt pour la taille réduite de son domaine, des pistes vite saturées en période de vacances et une dépendance importante à la neige artificielle. 2e place, Superbès. Malgré sa popularité en Auvergne, elle est régulièrement critiquée pour des files d'attente longues, un domaine skiable modeste et des conditions parfois variables selon les saisons. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la station que tu penses être la pire en France. La station qui arrive en première position est souvent citée pour son altitude trop basse, son enneigement très irrégulier, un domaine limité et une expérience jugée décevante par de nombreux visiteurs. Il s'agit de la Bresse-Onec. Quelle est la région la plus pauvre de France ? La plupart des Français savent que la région la plus riche de France est l'Île-de-France, portée par Paris, les sièges d'entreprises, les salaires élevés et une forte concentration d'emplois qualifiés. Mais alors, quelle est la région la plus pauvre de France ? 5e place, l'Occitanie. Malgré des villes dynamiques comme Toulouse et Montpellier, la région affiche un taux de pauvreté élevé dans plusieurs zones rurales et littorales, avec de fortes inégalités entre métropole et arrière-pays. 4e place, le Grand Est. Ancien bastion industriel, certains territoires souffrent encore du déclin économique, avec des revenus médians plus faibles que la moyenne nationale. 3e place, la Normandie. Entre zones rurales vieillissantes et villes industrielles en difficulté, le revenu moyen reste en dessous de plusieurs grandes régions françaises. 2e place, les Hauts-de-France. Une région marquée par la désindustrialisation, un chômage élevé et un taux de pauvreté important dans plusieurs grandes agglomérations. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être la plus pauvre de France. La région qui arrive en première position est celle qui affiche régulièrement le taux de pauvreté le plus élevé de France métropolitaine, avec des revenus médians parmi les plus bas et des difficultés économiques structurelles persistantes. Il s'agit de la Corse. Quelle est la ville avec le plus de population marocaine en France ? La plupart des Français savent que dans certaines grandes villes comme Brest, la communauté marocaine reste assez faible, avec peu de réseaux et moins d'installations historiques que dans les métropoles du Sud ou de la région parisienne. Mais alors, quelle est réellement la ville avec le plus de population marocaine en France ? 5e place, Toulouse. Entre les études, l'emploi et l'attractivité du Sud-Ouest, la ville a vu sa communauté marocaine grandir, avec une présence visible dans plusieurs quartiers et une forte dynamique associative. 4e place, Lille. Historiquement liée aux migrations de travail et aux grands bassins urbains, l'agglomération lilloise regroupe une population marocaine importante, souvent concentrée dans certaines communes autour de la ville. 3e place, Lyon. 2e pôle économique du pays, Lyon attire depuis longtemps des familles venues du Maroc, avec une communauté bien implantée dans l'Est lyonnais et une présence forte dans la métropole. 2e place, Marseille. Marseille est l'un des plus grands points d'ancrage historique des populations maghrébines en France, et la communauté marocaine y est très importante, portée par les liens méditerranéens et les réseaux familiaux. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses avoir la plus grande population marocaine en France. La ville qui arrive en première position est celle qui concentre la plus grande population totale du pays, le plus grand bassin d'emploi et des quartiers où les diasporas se sont installés depuis plusieurs générations. Il s'agit de Paris. Quelle est la région avec le plus de soleil en France ? La plupart des Français savent qu'à l'inverse, certaines régions comme la Bretagne ou les Hauts-de-France sont souvent associées à un ciel gris et à un ensoleillement plus limité. Mais alors, quelle est réellement la région avec le plus de soleil en France ? 5e place, Nouvelle-Aquitaine. Grâce à son littoral atlantique et ses étés longs et lumineux, la région bénéficie d'un très bon niveau d'ensoleillement annuel. 4e place, Occitanie. Entre Méditerranée et arrière-pays,
Les journées ensoleillées sont nombreuses, notamment autour de Montpellier et Perpignan. Troisième place, Auvergne-Rhône-Alpes. Certaines zones, comme la vallée du Rhône, profitent d'un climat très lumineux, avec de longues périodes de ciel dégagé. Deuxième place, Corse. L'île de Beauté enregistre un nombre très élevé d'heures de soleil par an, avec des étés particulièrement secs et lumineux. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être la plus ensoleillée de France. La région qui arrive en première position est située dans le sud-est du pays, bordée par la Méditerranée, connue pour ses étés très secs, son ciel presque toujours bleu et un des plus forts taux d'ensoleillement d'Europe. Il s'agit de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quelle est la région avec le plus de population algérienne en France? La plupart des Français savent que la région avec la plus faible population algérienne est la Bretagne, où les communautés issues de l'immigration algérienne restent beaucoup moins nombreuses que dans le sud ou en région parisienne. Mais alors, quelle est réellement la région avec le plus de population algérienne en France? Cinquième place, Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de Lyon et Saint-Étienne, la communauté algérienne est historiquement implantée depuis les années industrielles, avec une forte présence dans les quartiers urbains et le secteur ouvrier. Quatrième place, Grand Est. Dans des villes comme Strasbourg et Mulhouse, on retrouve une population algérienne significative, liée aux anciennes migrations vers les bassins industriels. Troisième place, Hauts-de-France. Autour de Lille, Roubaix et Tourcoing, l'histoire minière et textile a attiré de nombreuses familles algériennes, toujours bien présentes aujourd'hui. Deuxième place, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marseille, Toulon et Nice concentrent une très grande communauté algérienne, avec des réseaux familiaux et économiques très développés. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être celle avec le plus d'Algériens en France. La région qui arrive en première position est celle qui concentre la plus forte population française et les plus grands pôles urbains du pays. Il s'agit de l'Île-de-France. Quelle est la ville la plus espagnole de France? La plupart des Français savent qu'à l'inverse, certaines villes du nord comme Lille ou Amiens comptent très peu d'influence espagnole, avec une présence culturelle beaucoup plus discrète que dans le sud. Mais alors, quelle est réellement la ville la plus espagnole de France? Cinquième place, Toulouse. Proche de la frontière, la ville rose accueille depuis longtemps une communauté espagnole importante, notamment issue des vagues migratoires du XXe siècle. Quatrième place, Bayonne. Entre culture basque et proximité directe avec l'Espagne, l'influence ibérique y est visible dans l'architecture, la gastronomie et les traditions. Troisième place, Marseille. Historiquement marquée par l'immigration venue d'Espagne, la ville possède encore aujourd'hui une forte communauté et des liens culturels profonds. Deuxième place, Montpellier. Avec son attractivité universitaire et sa proximité géographique, la ville attire de nombreux Espagnols et conserve une influence méditerranéenne marquée. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus espagnole de France. La ville qui arrive en première position est une grande ville du sud-ouest, historiquement marquée par l'immigration espagnole, avec une influence culturelle forte, visible dans la langue, les fêtes et la vie quotidienne. Il s'agit de Perpignan.